Chers frères et sœurs, bonsoir et soyez tous les bienvenus. Ce soir n'est pas un soir comme tous les soirs. Ce soir, nous commémorons le dernier repas de Jésus avec ses disciples. La parole de Dieu que nous entendrons en ce jeudi saint nous rappelle l'humilité, l'amour véritable et la grande miséricorde de Dieu. Le Seigneur connaît nos faiblesses. Il connaît nos peurs et nos manquements. Pourtant, loin de nous punir, il s'approche encore de nous pour nous relever, nous transfigurer et nous ramener à lui. Comme Jésus, mettons-nous en tenue de service, revêtons ensemble les vêtements d'amour, d'humilité et de miséricorde. Approchons-nous de sa table, nous sommes invités. Au début de cette Eucharistie,
Laissons-nous être accueillis dans cette célébration par Dieu qui nous convie à la table de son Christ, qui nous convie dans cette Eucharistie qui commence la fête de la Pâque avec le jeudi, vendredi et la veillée pascale. Entrons avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons en nous pour être traversés dans toute notre vie par la Pâque du Christ, pour nous offrir nous-mêmes au Christ, pour marcher avec lui aussi dans sa passion, pour vivre l'attente de la résurrection au tombeau et pour goûter à la joie du Christ vivant. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs, reconnaissons que c'est pour nos péchés que notre Seigneur donne sa vie. Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie. Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, ton amour, tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie. Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu.
nous appelle, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Nous te le demandons par lui-même, Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le livre de l'Exode nous décrit le repas pascal aux temps anciens. Toutefois, il nous rappelle aussi le dernier repas de Jésus qui nous donne son corps et son sang pour que nous soyons sauvés. Écoutons ensemble cette lecture. Lecture du livre de l'Exode. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra chez les 2 montants et chez le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe chez les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Ensemble. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
Béni soit la coupe. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Béni soit ton Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Dans ce dernier repas, Jésus donne-nous ce l'écho exaudissant. Ça rappelle-nous qu'il est mort et ressuscité pour nous, et un jour, il pourrait tourner pour nous. À nous écoute, première lettre qui Saint Paul fin envoie ban Corinthiens. Mon ban frère, mon ban sœur, tout ce qui m'a fin recevoir hors le Seigneur, ça même m'a fin transmettre autres. Le Seigneur Jésus, la nuit que Dieu trahit il prend du pain et après il rend grâce, il casse du pain et il dit ça même moléco li pour autres. Quand je fais ça, je t'ava pense moi. Après repas, il fait apparaître hors coupe du vin et lui dire ça même coupe nouveau l'alliance qui finit faire en maudissant. Chaque fois qu'ils se fait ça, et je bois sa coupe du vin là, je t'ava pense moi. Chaque fois qu'ils se mangent ça du pain là, et qu'ils se boivent dans sa coupe du vin là, je proclame l'amour des Seigneurs jusqu'à qu'il y retourne. Sa même parole qu'il est Seigneur a pédienne. Merci mon Dieu de parole. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Moi donne un commandement nouveau. Comptons autres camarades, pareil comme moi, me comptons autres. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, Jésus se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand les Juifs célébraient la Pâque, qu'ils prenaient ensemble le repas pascal en mangeant l'agneau qui a été sacrifié, le but c'était de se rassembler, de laisser Dieu les rassembler comme un peuple, alors qu'ils étaient dispersés quand ils étaient en esclavage en Égypte. Le repas pascal le rappelle des événements de Pâques, de la sortie d'Égypte, et l'agneau partagé avait pour but de rassembler un peuple pour dire justement aux autres peuples que Dieu est l'unique, que Dieu est sauveur, que Dieu veut sauver tous les peuples de la terre. Parce que le peuple juif, peuple choisi, ce n'était pas le peuple unique choisi, mais ils étaient là aussi pour faire signe aux autres peuples, pour leur dire que Dieu veut sauver toute l'humanité. C'est bien ce repas que Jésus prend avec ses disciples la veille de sa passion. C'est bien cette Pâque-là que Jésus a mangé avec ses disciples. En même temps, Jésus va faire pendant ce repas quelque chose de tout à fait inattendu quand il prend le pain, quand il prend le vin, qu'il prononce la bénédiction, qu'il partage avec ses disciples en leur disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ».
Faites cela en mémoire de moi. Jésus introduit quelque chose de nouveau dans le repas de Pâques. Désormais, ce ne sera plus le sacrifice de l'agneau. Désormais, ce sera le corps et le sang de Jésus lui-même, de l'envoyé du Père, qui va réunir l'humanité en un peuple. En faisant cela, Jésus ne fait que prolonger ce que Dieu avait déjà fait à la sortie d'Égypte, ce que Dieu a fait plus tard tout le long de la traversée du désert, mais aussi pendant toute l'histoire sainte du peuple hébreu, c'est-à-dire un Dieu qui veut se donner. Ce don que Dieu voulait faire de lui-même à l'humanité, Jésus le consacre en donnant son corps, en donnant son sang, pour justement réunir l'humanité en un peuple qui appartient à Dieu son Père. Et son corps et son sang qu'il offre, en même temps en prenant dans ce qui fait le repas, le pain et le vin, il offre lui-même. Nous savons bien que depuis l'incarnation, quand Jésus parle de son corps, c'est pas séparable finalement de notre corps, puisque Jésus le Fils de Dieu a pris notre humanité en nous offrant son corps. Le Christ nous offre quelque chose de nous-mêmes que lui a pris pour lui, notre corps humain, notre chair humaine, on peut dire notre identité d'humain. Il nous donne lui-même, et celui-même qui en même temps porte les traces de notre humanité. Comme si dans ce don que Dieu veut faire de lui-même, il nous rappelle qu'il veut être entièrement à nous et nous invite nous aussi à être entièrement à lui. Et pendant ce repas, Jésus va aller encore plus loin dans ce don de lui-même, quand il va se mettre aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. Très vite, souvent, en regardant ce passage, nous restons sur la dernière partie où Jésus nous dit, ben voilà, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Et souvent avec un brin de moralisant aussi, en disant, ben voilà, nous devons nous mettre au service des autres et tout le discours qui va avec. En faisant cela, nous oublions la réaction de Pierre, qui a tout à fait raison quelque part de dire au Seigneur, ben, comment est-ce que toi, tu peux me laver les pieds? Comment est-ce que Dieu peut se mettre à mes pieds? Comment le Fils de Dieu, le Messie, celui qui a reçu l'onction sur le bord du Jourdain, celui qui a été transfiguré sur la montagne, celui qui a manifesté la gloire de Dieu de tant et tant de manières, comment est-ce qu'il peut se mettre à mes pieds pour laver mes pieds? Jésus insiste en disant à Pierre que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Comme si pour bien dire à Pierre que voilà, ce royaume qui vous est promis, cette vie éternelle qui vous est promis, ne se gagne pas facilement. Ça passe par l'acceptation d'être aimé d'une manière inexplicable, d'être aimé d'une manière qui ne se représente pas, d'être aimé d'une manière qu'on ne comprendra jamais. Jésus invite Pierre à se laisser aimer d'une manière que lui-même ne comprend pas
que peut-être qu'il n'a jamais compris tant qu'il était sur terre. Vouloir nous aussi entrer dans ce même mouvement, cette même démarche, d'être aimé par Dieu, veut dire aussi que nous acceptons d'être aimés par Dieu d'une manière qui nous dépassera toujours, qu'on ne comprendra jamais tout à fait, d'une manière que nous, pauvres humains, nous n'arriverons jamais à saisir entièrement. Nous laisser aimer comme Dieu nous aime, c'est accepter malgré nos limites, malgré nos petitesses, malgré nos péchés, malgré nos souffrances, malgré nos combats, accepter que oui, Dieu nous aime d'une manière que nous ne pouvons pas nous représenter. Et en disant cela, je pense bien à tous ceux et celles qui traversent des moments très difficiles, des gens qui ne vivent que malheur sur malheur, que souffrance sur souffrance, qui arrivent à se demander, et là je pense à une dame à la prison, et aussi un autre monsieur à la prison, qui cette semaine me dit, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il n'y a que des malheurs dans ma vie? Comment vous pouvez me dire que Dieu m'aime quand dans ma vie il n'y a que malheur et malheur depuis mon enfance et ça n'arrête pas? Ou encore de me dire, si vous étiez à ma place, est-ce que vous m'aurez dit la même chose? Oui, quelque part. Se laisser aimer par Dieu, c'est aussi accepter que même dans nos malheurs, nous sommes aimés. Dieu n'aime pas nos malheurs, mais Dieu, malgré les complexités de notre vie, malgré les injustices qui peuvent s'abattre sur les mêmes d'une certaine manière, malgré les exclusions, malgré les malheurs d'une histoire familiale ou d'une histoire personnelle, Dieu ne cesse de nous aimer. Et peut-être même que le chemin de la lumière, c'est accepter justement pleinement d'être aimé comme nous sommes. Et c'est peut-être au prix de cette acceptation d'être aimé par Dieu au cœur même de nos malheurs que nous pourrons trouver la lumière. Le livre de Job nous dit bien quelque chose de cela, que le malheur, c'est ni une punition de la part de Dieu pour une faute, mais le malheur, le mal, c'est quelque chose qui dépasse l'humain, et c'est justement pour cela que le Christ a donné sa vie. Et ce don que le Christ fait de lui-même ira encore plus loin demain, quand il donnera sa vie sur la croix, quand justement ce pain et ce vin qu'il donne comme son corps prendra tout son sens, quand il versera son sang sur la croix, quand il donnera sa vie sur la croix, pour que nous ayons la vie, pour que le monde ait la vie, comme il le dit dans l'évangile de Jean. Alors en entrant, en vivant cette Eucharistie ce soir, il est bon d'y entrer avec tout ce que nous sommes, de prendre le risque de laisser Dieu nous aimer jusqu'au bout, de prendre le risque de laisser Dieu nous rejoindre, laisser Dieu se donner entièrement à nous, en l'accueillant entièrement, avec tout ce que nous sommes, avec tout ce qu'il y a de meilleur dans nous, mais aussi avec nos petitesses, nos faiblesses, et surtout avec les malheurs qui peuvent s'abattre sur nous de manière injuste, de manière incompréhensible. Entrons dans cette démarche de Pâques en accueillant le pain et le vin, en nous laissant laver les pieds par celui qui s'est anéanti, qui ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais qui s'est fait petit en prenant le rang de serviteur.
et poursuivons notre marche demain à la suite du Christ, à la suite de sa croix, pour justement pouvoir accueillir jusqu'au bout avec lui ce mystère jusqu'à goûter à la vie de la résurrection. Nous entrons dans cette démarche, dans l'accueil de l'Eucharistie, pour traverser la passion et pour participer, pour goûter, du moins pour nous réjouir avec le Christ de la joie de sa résurrection. Personne choisie pour le lavement des pieds. Donne-moi ce privilège-là pour servir toi. Pareil comme Jésus, fin servir-moi. Donne-moi ce privilège-là pour servir toi. Donne-moi
l'occasion, vin Christ pour toi. Donne-moi sa privilège là pour servir toi. Donne-moi une occasion, vin Christ pour toi. Dans mon esprit, me fait mémoire comme à la veille sur l'amour. Quand l'Itia avec ce ban disciple qui partit comprend ce son. Ces Itias et nous, divorce à Ken, l'Itia les pieds. Quand mon Dieu prend la peine esclave, les naturels qui pierre protester. Jésus Seigneur, Jésus Sauveur, petit peuple abaisse-lui. Les sorts qui nous les donnent, servir les autres comme Ali. Quand mon Dieu nous prend ça sonne nouveau la loi. Astor, donne-moi une source, vin Christ pour toi. Donne-moi sa privilège là pour servir toi. Pareil comme à Jésus, puis servir-moi. Donne-moi sa privilège là pour servir toi. Donne-moi une occasion, vin Christ pour toi. Levons pour ensemble offrir nos prières au Seigneur. Pour que toutes les églises chrétiennes puissent un jour partager ensemble le même repas du Seigneur, ensemble prions. Pour les catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques et pour les enfants qui se préparent à la première communion, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour nous tous qui entrons dans les fêtes de Pâques, pour tous ceux et celles que nous aimons ou que nous n'aimons pas assez, ensemble, prions. Seigneur Dieu, notre Père, accueille nos prières en ce soir de la scène de notre Seigneur Jésus-Christ. Prière que nous avons exprimée, prière que nous portons dans notre cœur. Prière aussi de ceux et celles que nous rencontrons sur notre chemin. Dieu de bonté, exauce nos prières par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, de la vigne, du travail des hommes et des femmes de ce monde. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, notre Père, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et partout. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous te les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Maurice et tous ceux et celles qui veillent fidèlement sur la foi de l'Église, reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi,
nous, tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à toute damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de toute l'humanité, c'est-à-dire aujourd'hui, Jésus prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu notre Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux et celles qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communion des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite
mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons ensemble chanter la prière que Jésus nous a apprise. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Père éternel, ouvre le ciel pour que ta grâce en nous donne à toucher le ciel, donne à goûter ta loi et que ta volonté soit faite en ce jardin. Il n'y a plus rien que le fardeau du monde, ce cœur blessé, brisé, qui a tant aimé les hommes, mais que ta volonté soit faite en ce jardin. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Est-ce qu'il y a des annonces?
de Christ, sanctifie-moi. Corps de Christ, sauve-moi. Sang de Christ, enivre-moi. Eau du côté de Christ, lave-moi. Passion de Christ, fortifie-moi. Ô mon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi pour qu'avec tes saints je te loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Nous pouvons continuer à rester prolongés un peu dans la prière devant le Saint-Sacrement. Nous rentrons chez nous en pensant à la nuit passée par Jésus au mont des Oliviers, priant avec ses disciples. La nuit où il va être arrêté, traduit devant le Sanhédrin, et le lendemain devant Pilate, où il va être condamné et mis en croix vers la 3e heure, à la 6e heure, c'est-à-dire midi, où 3 heures après, il remet sa vie entre les mains du Père. Nous vivons cette soirée et la journée de demain en contemplant le Christ, en restant présent à lui dans sa passion, lui qui donne sa vie pour nous donner la vie.